Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une vidéo que je devais faire depuis belle lurette, mais je vous mentirai pas, j'ai pas le temps, je suis pas motivée avec les nouveaux algorithmes de YouTube. Il y a beaucoup de gens qui ont foutu le camp ou font beaucoup moins de vidéos et c'est mon cas, ok, je le dis et je le dis ouvertement, très honnêtement, ce fut mon cas. Mais là, j'ai vraiment pas le choix, j'ai acheté des produits brésiliens, beaucoup de produits brésiliens. Et je n'ai plus de place dans ma salle de bain et je gardais justement ces restes de produits pour vous parler de ma revue de Beauté Crépue. Beauté Crépue est une marque de produits canadienne plutôt. Et c'est composé de différentes gammes. Il y a une gamme pour la croissance des cheveux, il y a une gamme pour nourrir les cheveux, il y a même une gamme avec des produits, des poudres ayurvédiques. Mais moi, à l'époque où j'ai acheté Beauté Crépue, j'avais mes problèmes d'alopécie, de chute, etc., de casse postpartum, et je voulais vraiment quelque chose qui fasse pousser mes cheveux. Donc je me suis fournie directement sur le site de Beauté Crépue, mais vous pouvez vous fournir sur le site de Esther, de l'ancienne chaîne Racine Crépue, et elle a une boutique qui s'appelle Frocherie, qui est une boutique en ligne canadienne, et vous pouvez aussi vous fournir chez elle. Donc moi je me suis pris la gamme pour cheveux qui cassent, ou plutôt pour la croissance, et on va parler maintenant de cette gamme. Donc j'ai pris un shampoing, un masque, une lotion, un leave-in et une huile. Donc on va parler du shampoing. Alors le shampoing, je l'ai mis dedans, dans ce récipient, car c'est un shampoing bar, et pensez à protéger vos shampoings bar pour éviter qu'ils ramollissent et que vous perdez tout simplement du shampoing. Donc c'est un shampoing fait à base de levure de bière. C'est un shampoing que j'ai beaucoup apprécié. Petit conseil, quand vous utilisez des shampoings bar, pensez à couper et non pas utiliser toute la barre entière pour éviter d'avoir des pertes. Donc moi je coupais en morceaux et généralement, ça durait le temps de le temps de 3 ou 4 shampoings. Parce que j'ai encore un petit fond dans ma salle de bain. De ça, que j'avais coupé. Donc, c'est un bon shampoing. Ne décape pas les cheveux. Donne du volume. Nettoie bien. Le bémol, par contre, c'est que ça pique les yeux. Ça pique énormément les yeux. C'est vraiment le bémol. Mais sinon, c'est un très bon shampoing qui fait son boulot de shampoing. C'est-à-dire laver vos cheveux. Et en bonus, avec mes cheveux, j'ai eu droit à du volume et de la définition. Ensuite, j'ai acheté ceci est un masque. Comme vous pouvez le voir, il est fini. Il y a encore le film protecteur. Ça sent mauvais. Ça fait un bail, comme je dis, que j'ai gardé ces produits. Et ça sent pas bon. Donc l'autre, je ne vais pas l'ouvrir. Donc, c'est un masque pour la croissance des cheveux. Écoutez, j'ai pas vu de croissance de pouce extraordinaire. Par contre, le masque est un masque épais, mais qui a l'avantage de fondre dans les cheveux. Parce que des fois, vous prenez des masques épais et ça reste juste sur le cheveu. Et vous voyez que votre chevelure n'a pas absorbé le produit. Tandis que ce produit, mes cheveux ont absorbé le produit. Et le point positif aussi de ce produit, c'est que je pouvais démêler mes cheveux avec. Donc, douceur, démêlage et cheveux vraiment bien hydratés, bien revitalisés après ce masque. Donc oui, c'est un très très bon masque. Ensuite, je vais parler donc c'est de l'huile qui est composée d'ail. Un macéré d'ail, un macéré d'huile d'olive, un macéré d'oignon, un macéré de, je crois que ça s'appelle ortie. Oui, ortie. Avec de l'huile de ricin jamaïcain, l'huile de moutarde, l'huile d'avocat, l'huile de coco, des huiles essentielles de baie de Saint-Thomas, de rosemary, ça veut dire quoi encore en français? Oh mon Dieu, j'ai oublié. Romarin et un truc indien je pense et de la vitamine E. Voilà, c'est hyper léger, mais est-ce que j'ai eu de la pousse? Non, pas une pousse extraordinaire. Par contre,
en utilisant toute la gamme, j'ai vu que j'avais beaucoup moins de chutes. Mais pas une pousse extraordinaire, mais beaucoup moins de chutes. Donc oui, ce produit, il reste un petit fond. J'avais carrément oublié qu'il m'en restait. Je vais le terminer les prochains jours. Et oui, c'est un oui. Il y a un format un peu plus grand que j'achèterai sans doute. Quand même, c'est des produits... Oh, j'ai oublié de parler des prix. C'est quand même une gamme de produits qui est quand même chère, mais vous savez le topo. Plus c'est cher, plus vous avez des ingrédients de qualité. Moins c'est cher, moins vous avez des ingrédients de qualité. Donc oui, la gamme est chère. Faut pas se leurrer, mais vous avez des produits qui sont faits maison et de très bonne qualité. Donc, à vous de choisir, est-ce que vous voulez la qualité ou la quantité. Voilà. Donc, une très bonne huile, légère, et qui m'a donné beaucoup de moins de chute. Je ne sais pas si c'est l'huile en tant que telle qui m'a donné moins de chute, mais en tout cas, l'essentiel de la gamme m'a permis d'avoir beaucoup moins de chute de cheveux en utilisant ça. Là, je vais parler des deux produits que j'ai beaucoup moins aimés et que je ne rachèterai pas de cette gamme. La lotion croissante. Alors, le bémol, c'est que la pompe, le spray ne fonctionne pas. Donc, je devais tout le temps ouvrir, transvaser et mettre sur mes cheveux. Alors, ce produit, on n'a pas vraiment de mode d'emploi. On ne sait pas l'utiliser, on ne sait pas s'il faut l'utiliser les cheveux secs, les cheveux humides. Donc, j'ai fait les deux. J'ai utilisé sur cheveux secs. Ça a desséché mes cheveux. Sur cheveux humides, ça a fait la même chose. Malgré que j'ai utilisé la Lock Method, la LCO Method, ça revenait au même problème. Mes cheveux étaient secs. Donc, vous pouvez voir qu'il y a encore une très bonne quantité. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je vais tout simplement l'appliquer sur mon cuir chevelu ou le jeter? Honnêtement, je n'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que ça n'a pas marché au niveau de mes cheveux. Peut-être sur mon cuir chevelu, ça marchera. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si je vais, malgré le prix que j'ai payé... je ne sais pas si je garde ou si je jette. Honnêtement, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai pas aimé ce produit. Et autre produit que j'ai pas aimé. Alors, ce produit est un beurre crème leave-in, parce qu'ils disent que c'est un leave-in. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Il y avait un meilleur résultat quand je l'utilisais sur cheveux secs ou sans la lotion. Je pouvais par exemple l'utiliser sur cheveux humides ou un peu mouillés et mettre ça, ça a donné un meilleur résultat, mais à la fin de la journée mes cheveux restaient quand même secs. Donc je l'ai utilisé jusqu'au bout comme vous pouvez le voir, parce que voilà, c'est un beurre crème leave-in. Bon, si c'est un 3 en 1, c'est un 3 en 1, vous m'avez comprise. Donc une déception. Je ne rachèterai pas non plus ce produit, malgré que c'est fait pour la croissance. Ça hydrate et ça nourrit en même temps. Mais je m'attendais à beaucoup avec ce produit parce qu'il y a du beurre de mangue dessus. Je mettrai aussi les ingrédients dans la barre d'infos. Je n'ai pas pensé à vous les montrer. Mais non, c'est un non, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai pas vraiment aimé. Donc ce que je garde de cette gamme, c'est le shampoing barre, le masque et l'huile croissante. Je vais de nouveau acheter cette marque de beauté crépue, mais j'achèterai les autres gammes. Il y a une gamme, comme je disais, avec des produits ayurvédiques, et puis une gamme, je pense la gamme de base qui est faite pour nourrir et hydrater les cheveux, que j'utiliserai plus tard. Ça reste quand même une gamme assez chère. Quand j'ai acheté cette gamme, j'ai tout de suite pensé à Anita Grant, une gamme que j'ai testée il y a très longtemps et une seule fois. Et quand je vois les produits que la propriétaire de Beauté Crépue vend, bah, ça me fait penser à Anita Grant. Donc c'est naturel, c'est fait maison, c'est cher, mais comme je le dis, si c'est cher, c'est que normalement vous avez des produits de qualité. Il y a juste une marque qui est l'exception de la règle, qui est Miss Jessie, mais ça c'est une autre histoire. Mais en général, quand vous achetez des produits chers, bah, vous avez la qualité qui va avec. Mais ça ne veut pas forcément dire que vos cheveux vont aimer. J'en ai fait l'expérience. Donc voilà. Sur ces petits mots, je vous remercie et j'espère que je vous dis à bientôt. Bye bye.